Shalom, bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Je loue Dieu, je le bénis pour ta vie, je le glorifie. Lui qui veille sur nous, qui nous protège tout le temps. Aujourd'hui, nous allons parler du sentiment de culpabilité. Alors, je prie que Dieu bénisse un auditeur, une auditrice à travers ce message. Le sentiment de culpabilité, c'est quelque chose que tout le monde peut vivre dans la vie. Peu importe si tu es chrétien ou pas. Mais il y a une différence entre le chrétien qui vit la culpabilité et celui qui n'est pas chrétien et qui vit la culpabilité. C'est la façon dont vous gérez cette culpabilité. Si tu ne sais pas gérer ce sentiment de culpabilité qui est en toi, tu ne peux pas progresser dans la vie. Tu vis, les gens te voient, tu es gai. On voit que tu ris, tu souris, tu t'amuses comme tout le monde. Mais au fond de toi, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un poids que tu transportes. Ce poids qui fait que tu n'arrives pas à faire certaines choses dans la vie. Tu deviens limité dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de sentiment de culpabilité, c'est un poids que notre homme intérieur transporte. C'est une façon de vivre les choses, une façon de penser les choses, une façon de supporter les choses passées et qui fait que tu deviens lourd à l'intérieur de toi-même. Peut-être c'est une vie que tu as vécue dans le passé. Tu as mené certaines vies dans le passé avant de rencontrer Jésus. Et maintenant que tu es en Christ, tu commences par apprendre la vérité de la parole de Dieu. Il se peut aussi que tu es déjà en Christ avant de mener certaines vies. Et aujourd'hui, tu te sens coupable à l'intérieur de toi-même. Tu as des remords à l'intérieur de toi-même. Ça devient un poids intérieur que tu transportes. Alléluia. Amen. Il y a des culpabilités justifiées et des culpabilités qui ne sont pas justifiées. Les culpabilités justifiées, c'est ce que tu as vraiment fait. Des choses que tu as réellement faites dans le passé. Des choses qui se sont passées à travers ta main. Réellement, ces choses se sont passées dans ta vie. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui te dérangent. Ça devient un poids dans ta vie. Il y a aussi des culpabilités non justifiées, ou bien que nous appelons de fausses culpabilités. Peut-être là, ce sont des gens qui portent un regard sur toi, des jugements que les gens portent sur toi. Nous allons dire que ce sont de fausses culpabilités. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de la culpabilité justifiée. Des choses que toi-même tu as fait dans le passé. Et aujourd'hui, quand tu te rappelles, ça te dérange. Alléluia. Quand tu penses à ces choses, tu deviens limitatif dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu sorti de la culpabilité. La culpabilité fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent plus à avancer dans la vie. Peut-être que tu as fait échouer des gens dans le passé. Peut-être à travers toi des gens, tu as accompagné des gens dans de mauvaises choses dans le passé. Peut-être tu as vécu dans l'adultère accru. N'importe quoi que la Bible interdit. Mais aujourd'hui, quand tu as rencontré le Seigneur, toutes ces choses te dérangent. D'une manière ou d'une autre, beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas mûrs souffrent de cette culpabilité. Nous devons savoir que si tu vis la culpabilité, ton comportement va être dicté par ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu te dis par exemple que je ne suis pas digne. Moi, je ne suis pas digne de faire ceci. Parce que tu penses à ce que tu as fait dans le passé. Alléluia. Amen. Tu te dis, on dit de prier pour les gens.
Est-ce que moi aussi je peux, à cause de tout ce que j'ai fait? Il y a des gens, à cause de ce sentiment de culpabilité, se sentent redevables continuellement devant les gens. Et l'effort que tu ne dois pas faire envers les gens, tu fais cet effort-là. Ce que tu ne dois pas faire, l'effort que tu ne dois pas faire, ce sont ces efforts-là que tu fais. La culpabilité t'amène à vivre dans l'anxiété continuelle. Chaque jour, tu es inquiet à l'intérieur de toi. Et ça fait aussi qu'il y a des gens, au lieu d'avancer dans la vie, vous reculez. Alléluia. Amen. La culpabilité fait que les gens se disent, moi je ne peux pas intégrer les gens. Vous vous résignez à faire certaines choses. Vous allez voir des gens, ils sont en public, mais tu vas les voir à l'écart de tout le monde. Chaque fois que vous êtes ensemble, ils ont ce comportement-là. Tu sens que la personne aime rester à l'écart. Quand vous sondez la vie de cette personne, c'est que la personne vit un sentiment de résignation. Il se dit, son subconscient lui dit, je ne peux pas me mêler aux gens à cause de mon statut. Tu es le seul à savoir ce qui se passe. Alléluia. Amen. Mais ce matin, le Seigneur m'envoie te dire, ne cédez pas à la manipulation de Satan. Ne cédez pas au chantage de l'ennemi. Alléluia. Amen. La Bible appelle Satan l'accusateur. Satan peut utiliser quelqu'un pour t'accuser, mais ce qu'il utilise de façon subtile, il va t'utiliser toi-même pour t'accuser toi-même. Alléluia. Amen. Il va utiliser ta conscience. Il va sonder ton passé. Il va s'asseoir sur tout ce que tu avais fait dans le passé. Il ramène ces choses-là dans ta conscience pour que toi-même tu t'accuses. N'oubliez pas que la Bible nous dit dans Jean 10, que l'ennemi ne vient que pour voler, pour détruire, pour égorger. Mais le Fils de Dieu, il est venu pour donner la vie et son abondance. La Bible dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il viendra t'aveugler pour que tes yeux ne s'ouvrent pas sur la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que Satan ne vienne pas t'aveugler. La Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Et que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une personne nouvelle. Peu importe ce que tu as fait dans le passé. C'est pour ça que Jésus est venu. Lisez-nous Hébreux 10 à partir du verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Alléluia. Quand tu es en Christ, tu es sanctifié. Quand tu as confessé Jésus, tu es sanctifié. C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes convertis, laissez tomber vos anciens sentiments de culpabilité. Que les choses anciennes sont passées. Ne permettez pas à Satan de vous dire, tu as fait ceci dans le passé. Voilà, tu mènes cette vie. Voilà, tu as fait ceci. Donc, toi, tu n'es plus digne de faire ceci. Donc, toi, tu ne peux pas recevoir de Dieu. Tu ne peux pas. Non, ça, ce sont les manipulations de Satan. La Bible dit que quand vous recevez Christ, Christ amène tout à la perfection. C'est pourquoi quand tu le reçois, commence par travailler. Lutte pour quitter l'ancienne vie. C'est vrai que tu as fait des choses dans le passé. Mais aujourd'hui que tu es en Christ, ou bien tu es en Christ et tu as fait encore des choses, une fois que tu reconnais que ce n'est pas bon, quitte rapidement ce chemin. Alléluia. Il faut quitter ce chemin. Tu ne peux pas être sur le même chemin et vouloir plaire à Dieu. Ce message s'adresse aux gens qui ont vécu des choses, mais qui se sont retournés, qui se sont détournés de cette vie. Je ne suis pas en train de parler aux gens
qui font encore des choses qui déplaisent à Dieu, mais qui sont toujours dedans, qui refusent de se repentir. Non. Je parle aux gens qui ont fait des choses, qui ne font plus ces choses, mais qui transportent toujours ce sentiment de culpabilité. Alléluia. Amen. Continuons la lecture. Quand tu viens en Christ, l'Éternel Dieu fait une alliance avec toi. C'est qu'il te donne ses lois. Il te donne ses commandements. Une fois que tu as quitté l'ancienne vie et tu es venu à moi, mon fils, ma fille, voilà comment je veux que tu vives. Tu ne vas plus faire ceci. Vis ainsi pour moi. Si tu l'écoutes, tu obéis à sa parole, que c'est l'alliance qu'il a fait avec toi, il va toujours te tenir par ses mains. Il dit que si tu le fais, si tu te détournes de ta vie passée, ce sentiment qui te ronge, cette culpabilité qui est en toi, il ne va plus se rappeler de ses péchés. Il va les effacer. Bien-aimé dans le Seigneur ne te condamne pas. Qui peut te condamner? Alléluia. Rappelons-nous dans la Bible, cette femme que les hommes ont amenée à Jésus, parce que cette femme est tombée sous le coup de la loi. Si une femme se prostitue, on lui lance des cailloux jusqu'à ce qu'elle ne meure. Voilà, cette femme est tombée dans l'adultère. On l'a amenée à Jésus. Voilà, cette femme, elle a commis l'adultère. Notre loi dit, si quelqu'un commet l'adultère, on lui lance les cailloux jusqu'à ce que la femme meure. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu ne te condamne pas, la condamnation des hommes n'a aucun effet. Si Dieu te condamne, le blanchissement des hommes ne te feront pas te soustraire de la colère de Dieu. Alléluia. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Jésus dit aux gens, oui, c'est vrai, vous avez amené cette femme. C'est vrai qu'elle a péché. C'est vrai qu'elle a volé. C'est vrai qu'elle est tombée dans l'adultère. Mais vous tous qui êtes ici, que celui qui n'a jamais péché lance à la femme la première pierre. La Bible dit, toi aussi tu regardes, tu te lèves et puis tu pars. Quand Jésus a fini de parler, il a commencé par écrire par terre. Jusqu'à ce qu'il ne lève la tête, tout le monde a disparu. Il ne restait que lui et la femme. Mais Jésus a dit quelque chose à cette femme. Et c'est cette chose que j'aimerais partager avec toi. Il dit à la femme, où sont les gens qui te condamnaient? La femme dit, ils sont tous partis. Et Jésus dit, moi aussi, je ne te condamne pas. C'est vrai que tu as commis l'adultère. C'est vrai que tu es digne de la mort. Mais moi, Jésus, qui suis Dieu, je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. Dieu tient beaucoup à la repentance. La condamnation de Dieu, c'est ça que nous devons fuir. Alléluia. L'accusation portée par soi-même sur sa propre personne est un piège de l'ennemi. Si toi-même tu reconnais être dans une mauvaise vie, Dieu te recommande de quitter cette voie afin qu'il puisse tenir ta main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La repentance est la solution de ce sentiment de culpabilité que nous avons. Je suis là ce matin pour vous dire, il y a quelqu'un ici qui vit ce sentiment de culpabilité. Parce que le sentiment de culpabilité nous empêche de progresser dans la vie, nous empêche de rentrer dans notre destinée. Si tu vis ce sentiment de culpabilité, Jésus m'envoie te dire ce matin, il a déclaré sur ta vie que les choses anciennes sont passées. Il m'envoie te dire ce matin, il a déclaré sur ta vie, il a effacé tous tes péchés. Il m'envoie te dire ce matin, si tu es sûr de vivre dans la repentance, effacer tous tes péchés. Il m'envoie te dire ce matin que si lui, il ne te condamne pas, alors il n'y a pas de condamnation sur ta vie. Parce que sa parole nous dit, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Alors sonde-toi ce matin. J'aimerais que tu rentres en toi-même ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait dans le passé et ça te dérange jusqu'à présent? Pose-toi la question. Ce que tu as fait, peut-être tu es la seule personne à savoir
que tu as fait cela. Et demande-toi, est-ce que tu es réellement repenti? Parce que ce matin, le Seigneur Jésus est là. Lorsqu'il est mort à la croix, allé à la croix avec nos péchés. Nous avons été crucifiés avec lui. Nous avons été enterrés avec lui et ressuscités avec lui. Il est assis à la droite du Père. Nous sommes en lui. Nous aussi, nous sommes assis à la droite du Père. Est-ce que tu vas t'asseoir à la droite du Père avec cette vie que tu n'as pas encore abandonnée? Est-ce que tu vas t'asseoir à la droite du Père avec cette vie? Si c'est un lien, est-ce que tu es conscient que cette vie, tu ne dois pas vivre cette vie parce que tu es en Christ, mais tu continues de vivre cette vie tout en ayant ce sentiment de culpabilité? Ce lien va être coupé ce matin. Je déclare que ce lien va être coupé ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si ce n'est pas ta volonté, tu vis encore sous le lien du péché. Tu luttes par toi-même, tu n'arrives pas à abandonner. Je déclare et je confesse. Le Saint-Esprit va te rencontrer ce matin. Parce que ma Bible me dit, Jésus est venu libérer les captifs. Il va te libérer ce matin. Il va te délivrer. Tant que tu vas commencer par confesser ce qui te dérange, tu seras libéré par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et commence par confesser ce qui te dérange. Alléluia. Alléluia.